Coucou, un grand bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. On va donc découvrir ces deuxièmes énergies pour le mois d'octobre 2023 dans les sphères générales et sentimentales de ce beau signe des Capricornes solaires, ascendant Lune et Vénus en Capricorne. C'est parti. Alors, coupe. Eh bien, écoutez, pour commencer, on commence comme sur des roulettes puisque nous avons l'étoile. Alors, l'étoile nous amène bien cet espoir, cette foi que nous devons avoir en la vie, au processus de notre vie, en nous, bien évidemment. Et ça nous augure de très beaux projets. Ça nous augure beaucoup de plénitude parce que vous allez toucher du doigt quelque chose qui est important pour vous. Cette étoile nous amène du baume au cœur, nous dit qu'il ne faut rien lâcher, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est guidé. Et de très belles capacités créatives et artistiques sont sur le feu aussi ici. Donc, très belle énergie de se connecter à son enfant intérieur pour retrouver sa joie serait importante aussi. Il y a sûrement des Capricornes en guérison ou qui est une relation avec tout ce qui est guérison, thérapie holistique, médecine conventionnelle, etc. Dans le dos de deck, on a votre signe ici, pour moi. La roue de fortune, donc un nouveau cycle, c'est peut-être amorcé, se fait peu, ou est en train, en tous les cas, arrive. Et c'est une bouffée d'air pur, c'est la roue du karma. C'est la roue de la destinée et de fortune. Et elle vous dit qu'il faut justement accepter ces cycles différents dans la vie, autant les cycles plus agréables que moins agréables, on va dire. Mais un changement, peut-être des déménagements, un changement dans votre vie est ici auguré. Très bien. Ok. Donc ici, suivant le dos de deck, on a ces engagements. Donc au niveau émotionnel, des couples très unis qui vont resserrer les liens, comme on vient d'en parler, et de très belles choses à ce niveau-là, mais aussi au niveau professionnel. Je vois qu'il y a des Capricornes. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Voilà, je pense que ça sera plus droit. Il y a des Capricornes qui ont peut-être demandé une rupture conventionnelle ou qui arrivent en fin de contrat ou qui sont licenciés, qui sont sans emploi. Et écoutez, vous allez rebondir parce qu'il y a de très belles énergies, notamment le soleil dans votre sphère professionnelle et financière. Il va falloir bien sûr se bouger. Et puis pour d'autres, il y a vraiment des changements. Il peut y avoir aussi des changements de voie professionnelle, puisque je sens ici des passions, des vocations et quelque chose que vous aimeriez exercer maintenant au niveau professionnel. Donc des nouveaux départs plutôt bien augurés dans ces sphères-là. On a beaucoup d'énergie. Je vais commencer à vous donner les signes pour ne pas les oublier. On a signe des Gémeaux et de la Vierge, Gémeaux par 2 fois, le jugement signe des Verseaux, votre signe par 2 fois aussi, le Capricorne même 3 fois, le signe de la Balance et le signe des Béliers pour si ça résonne en vous. Donc des postes à responsabilité, un changement au niveau professionnel, pour élever son statut professionnel et financier, peut-être bien, travail d'équipe, faire rugir le leader qui est en nous pour aller de l'avant. Un très beau succès vous est promis grâce à votre art du travail, votre discipline et votre ténacité, bien évidemment. Donc, je réitère, s'il y a des Capricornes sans emploi, vous allez rebondir rapidement, mes amis. Et puis, il y a une décision quand même, une connotation de dualité dans vos énergies avec les amants, les amoureux. Et il peut y avoir tout à fait une dualité au niveau sentimental pur et dur, que votre cœur balance entre deux personnes ou que vous soyez en questionnement actuellement. Il pourrait y avoir tout à fait des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi. Donc, un questionnement au niveau professionnel et financier parce que effectivement une décision à prendre qui va vous amener une situation bien plus positive pour vous dans ces sphères-là. Et peut-être justement ce déclic, cette lucidité de se rendre compte qu'on n'est plus à sa place en fait au niveau professionnel, que ça nous fait plus vibrer. Donc un nouveau commencement très bien auguré, une décision à prendre et peut-être même des vocations ici. Ces questionnements sont aussi dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Il peut y avoir, je réitère aussi avec l'énergie du jugement,
eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis aussi, c'est le fait de trouver sa place, en fait, de trouver sa place, de savoir ce que l'on ne veut plus dans la vie. Et puis toutes ces opportunités et providence qui vient à nous. Il y a vraiment un appel de s'aligner avec son âme pour moi, hein. Donc émotionnellement, il y a tout ça, mais il y a aussi cette connotation de questionnement sur une relation. Il y a peut-être aussi des processus en justice à ce niveau-là. Au niveau de Merlin l'Enchanteur, notre barbichette blanche, il nous amène le diable, donc effectivement, il peut nous parler de situations au niveau sentimental de couple où ça se passe pas bien du tout, hein, vraiment des situations tendues, des frictions, des disputes, notre dominant, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Peut-être c'est aussi une relation qui est plus axée sur les biens matériels et la sexualité que la véracité des sentiments. En tous les cas, il y a tous ces doutes ici. Je pense que ça nous relate une cassure qui est en cours ou qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui ressort dans vos énergies ici. Et même peut-être des processus de divorce en justice. D'un autre côté, son côté lumineux au niveau de Monsieur, Madame le Diable, c'est l'affirmation de ses améliorations financières dans ce beau changement professionnel qui est sur la table. Donc ça, c'est plutôt top. Et puis aussi, ça peut nous parler d'addiction que vous ayez, de quelque sorte que ce soit. Bien sûr, la codépendance affective, mais d'addiction comme le tabac, l'alcool. Et le message est très simple, très clair ici, c'est que vous pouvez vous libérer. Il suffit de prendre un autre chemin et de prendre la décision de le faire. Voilà. On vous dit pas que c'est facile, bien évidemment. Donc très très bien, il y a une situation qui est en latence, besoin de regarder une situation dans notre vie sous un autre angle. Il y a peut-être eu aussi des Capricornes qui se sont beaucoup sacrifiés pour une relation, justement. Beaucoup de sacrifices et de peine et de tension, hein, oui. Mais il y a ce nouveau départ au niveau cœur comme au niveau professionnel. Vous laissez derrière vous ces situations-là. En tous les cas, on vous appelle à le faire car pour beaucoup, elles sont obsolètes et ne vous amènent plus rien de positif. On va maintenant prendre et continuer avec le tarot des belles créatures. Celle-ci s'est retournée. Il y a vraiment le besoin et le fait de construire quelque chose. Des nouvelles offres d'emploi et améliorations financières sont tout à fait possibles. Voyons voir. Hop. Alors, un 7 de bâton, vous avez été courageux et vous luttez pour quelque chose, que ce soit au niveau professionnel comme d'ailleurs émotionnel. Le 3 d'épée nous confirme cette déception, ces paroles blessantes, ces situations tendues au niveau émotionnel, pour certains, en tous les cas, bien sûr. Très bien, je vois pas mal de nouveaux commencements, hein. Il y a vraiment les débuts de quelque chose. Il y a ce 10 d'épée qui nous parle bien de ce processus de séparation, d'éloignement au niveau sentimental, mais aussi de cette nouvelle étape qui arrive à vous. Vous allez laisser vraiment des situations qui vous oppressaient mentalement. Derrière vous, il y a un nouveau départ ici avec ce 10 d'épée, hein. La reine d'épée nous parle de votre intégrité. Peut-être y a-t-il justement des signes d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux dans cette histoire émotionnelle. Mais aussi, on vous demande de vous ancrer dans votre logique, de garder un peu la tête froide pour prendre la meilleure décision, de vous éloigner un petit peu de vos émotions, hein. Il y a un beau nouveau départ au niveau professionnel qui est encore réitéré. Et je vois qu'il y a vraiment cette bouffée d'air pur que vous amène ce nouveau cycle, hein, cette roue de fortune pour certains Capricornes qui va vous faire énormément de bien. Au niveau de sentimental, il y a vraiment pour les célibataires eh bien la possibilité d'une nouvelle rencontre qui vous fasse vibrer, hein, et qui soit assez passionné. Voilà. La reine de coupe nous parle d'un signe d'eau qui soit auprès de vous ou quelqu'un, alors ça peut être dans la sphère sentimentale avec cette personne avec qui ça se passe mal puisque il y a monsieur, madame le diable ici, mais aussi quelqu'un qui soit auprès de vous, hein, et qui se sacrifie pas mal pour les autres, à moins que ce soit vos énergies, mes amis Capricorne, que vous ayez par exemple un ascendant, un lune ou un Vénus en eau, hein. Donc cancer, poisson ou scorpion. Très bien. Il y a une situation anxiogène. Je pense que c'est lié à la sphère émotionnelle. On va demander maintenant au Modern Love Tarot.
des énergies supplémentaires pour vous. Celle-ci est tombée. Le monde, donc des mouvements, hein, des voyages, des déplacements, mais aussi achat-vente de maison ici. Il pourrait y avoir tout à fait les couples, ces couples-là qui sont heureux et qui resserrent les liens, se paxent, se marient, vont vivre ensemble. Grossesse et naissance aussi. Pour les célibataires, la possibilité de connaître quelqu'un, une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux ou en déplacement ou qui soit à distance et avec qui ça puisse bien matcher. Un de deux couples ici, hein, donc vraiment des amours très connexes, et ça nous confirme ces couples qui resserrent les liens en se compromettant, hein, bien évidemment. Et ici, on a encore les amoureux, vous voyez, signe des Gémeaux et de la Vierge qui nous parle de cette décision, de cette dualité, mais cette onde des amoureux nous parle aussi, bien sûr, de relations très heureuses, hein, et de couples unis. Hein. Un V de la victoire, un 6 de bâton qui nous amène cette victoire, cette reconnaissance publique et même le fait de se sentir valorisé. Hein. Voyez, regardez-moi ça, ces belles énergies. Donc, dans la sphère professionnelle et financière, s'il y a par exemple des Capricornes qui veulent prendre une nouvelle voie ou changer d'entreprise, il y a quand même des doutes, des insécurités et des peurs. Donc, il va falloir les balayer, vous ancrer dans la confiance en soi et avoir, eh bien, pour pouvoir aller de l'avant, hein, tout simplement. Il y a aussi peut-être une situation pas claire au niveau émotionnel. Vous avez été trahi, même peut-être des infidélités ou des mensonges, vous voyez. Mais on vous demande de vous connecter à votre intuition et de prêter attention aux signes et aux synchronicités et à vos rêves. Hein. Ça, c'est très important. Je pense aussi que pour certains, il y a des relations cachées au niveau sentimental. Vous allez vraiment faire des projets sur le long terme, des déménagements sont augurés ici aussi. Hein. Donc l'étoile qui vous dit eh bien de ne rien lâcher, mes amis, quelles que soient les difficultés que vous rencontriez en ce moment, parce que vous avez des énergies très positives, même s'il y a des questionnements et que peut-être il y a des situations en latence, certes, mais il faut absolument aller de l'avant et garder la foi, l'espoir, parce que vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin et vous finirez par atteindre vos objectifs. Et cet as de coupe me parle, bien sûr, au niveau sentimental pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre tout à fait possible basée dans la véracité des sentiments, mais aussi c'est un nouveau commencement, quelque chose qui peut vous tenir à cœur, un nouveau projet, quelque chose d'important pour vous. Pour les couples déjà unis, il y aurait des indices de grossesse et de naissance ici. Hein. Donc super, vous voyez, il y a bien cette décision dans le dos de deck, quelque chose à trancher pour vous, mes amis, dans ces prochaines semaines. Ok, on va demander à l'oracle du monde maintenant quelles énergies il veut vous envoyer. Alors, nous avons la clé. Donc oui, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous allez trouver des solutions. Il y a des situations anxiogènes et de tristesse dues, bien justement, aux guérisons, aux blessures d'âme ici. Hein. Donc voilà, certains au niveau émotionnel sont dans l'égarement, hein, bien sûr très déçus et se sentent en échec aussi, on me dit. Bien, il va falloir tourner une page sur son passé. Peut-être êtes-vous dans la mélancolie, trop axé sur votre passé. Attention à ceci parce que ça vous empêcherait de construire dans votre présent, mes amis. La stabilité arrive au niveau professionnel. Il y a bien eu des disputes, vous voyez, c'est très clair. Et il y a cette richesse, cette abondance qui arrive à vous. Hein. Donc, ne lâchez rien. Ce n'est pas que financier. C'est aussi dans votre cœur, bien évidemment. Une femme ici qui ressort, sûrement le consultant ou la consultante pour moi. Découvrons les messages des miracles du cœur. Décalage, pas sur la même longueur d'onde. Il y a bien des relations qui sont en difficulté. Hein. Quelqu'un a un message pour vous, vous allez avoir des nouvelles, il y a un nouveau contrat, hein, bien on l'a vu au niveau professionnel, mais aussi bien sûr au niveau sentimental, il y a ces engagements. Il y a bien eu malheureusement des mensonges et des infidélités ici.
Il y a bien un changement qui s'effectue au niveau cœur parce qu'il y a une séparation qui a eu lieu ou qui est en cours. Faites un vœu. Magnifique. Parfait. Oui, donc ces nouvelles de quelqu'un, il y a des nouvelles rencontres, beaucoup d'alchimie, beaucoup de passion dans des couples déjà existants, mais aussi dans ces nouvelles rencontres qui sont ici. En plus, c'est tombé vraiment le coup de foudre dans la sphère sentimentale. C'est un véritable coup de cœur. Il faut garder la confiance en soi et en la vie, mes amis. Cet espoir, cette étoile qui est sortie dans votre jeu. Votre demande est entendue par l'univers, donc faites un vœu, mes amis. Un vœu va être réalisé. Il y a besoin de prendre de l'altitude face à une situation aussi. Donc, découvrons maintenant les messages des anges de l'amour. Ça vaut la peine d'attendre. L'univers travaille pour vous envoyer une personne, mes amis. Il y a eu des frictions au niveau familial, des disputes et des tensions. Alors une relation connexe, là c'est âme sœur, mais bon on va dire pour le moins une relation connexe et intense qui arrive ou qui est déjà existante dans vos vies. Il y a besoin de tourner une page sur une relation sentimentale qui n'est plus et puis de vous lancer. Il y a des Capricornes qui ont peut-être nourrissent des sentiments pour quelqu'un. Il faudrait bien faire le premier pas. On a besoin de clarifier pour certains Capricornes ce que on désire réellement dans notre sphère sentimentale. Vous méritez l'amour, n'en doutez pas mes amis. Et puis dans le dos de deck, nous avions ces problèmes, ces tensions et ces disputes. On va maintenant clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. La jalousie, est-ce que ça résonne en vous pour quelque chose? Et encore, ce deux de coupe, l'âme sœur, ce que l'on appelle vulgairement, mais une connexion intense et très équilibrée dans le fait de donner, de recevoir. Ça nous confirme qu'il y a des couples qui vont se compromettre et aller à plus. Un nouveau départ, une nouvelle rencontre dans la sphère sentimentale très claire. D'autres ont besoin de tomber les masques et de parler en sincérité, de dire ce que l'on a sur le cœur. Il y a une nouvelle rencontre, il faut avoir confiance et balayer ses peurs. Des promesses vont être tenues, on en a parlé plusieurs fois dans cette lecture, beaucoup de fidélité et des regains d'amour peut-être pour certains couples qui sont un peu dans la routine. Donc ça a été un plaisir, un vrai bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve très prochainement. Soyez heureux. Ciao, ciao.